Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer la venue du Christ, Jésus, Fils de Dieu parmi les hommes. Faites découvrir la source d'eau vive, allez rassasier les assoiffés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration et nous sommes appelés à célébrer Saint-Anselme. Saint-Anselme est né au nord de l'Italie, dans la région d'Aoste, et Saint-Anselme est né en 1033, ce qui vous donne à peu près le temps du Moyen Âge. Saint-Anselme, sa mère, elle est chrétienne, et son père pense plutôt aux choses de la terre. Mais pour Saint-Anselme, l'appel du Seigneur est plus grand. Déjà, dès son jeune âge, il devient oblat des bénédictins, je crois. Et c'est ça, donc oblat des bénédictins. Et voilà que, à suivre ces moines, eh bien, il en devient un. Mais c'est un homme qui a une intelligence particulière, une intelligence supérieure à la moyenne. Et sa vie spirituelle, elle est toute centrée pour découvrir la présence du Christ dans ce monde. Et voilà que, à travers sa spiritualité, il tient à pouvoir vivre ce qu'il comprend avec sa tête, de pouvoir vivre dans ses émotions, dans sa vie, ce qu'il arrive à comprendre par l'intelligence. Que Jésus ne soit pas uniquement un sujet de thèse, mais qu'il soit aussi au cœur de sa vie. Il est devenu prieur de son abbaye à l'âge de 30 ans, ce qui est déjà un exploit. Et il devient archevêque de Cantorbéry, sous l'ordre du roi. Mais voilà que pour Anselme, la liberté de l'Église est plus importante encore que son poste d'évêque, et il s'exile de lui-même pour signifier qu'il n'est pas d'accord avec ce que le roi veut imposer. Saint-Anselme est tout d'abord tout uni en Dieu, tout uni dans cette connaissance et dans ce désir pour Dieu. Alors nous sommes invités, nous aussi, à nous unir et à nous unir à Dieu, mais à essayer aussi de le comprendre par les tripes, mais aussi par la tête. Alors, tournons-nous simplement vers lui. Ouvrons notre cœur pour qu'il puisse nous ouvrir à sa parole, qu'il puisse nous ouvrir à son chemin de vie. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a donné à l'évêque Saint Anselme de pénétrer et d'enseigner les profondeurs de ta sagesse, fais que la foi vienne au secours de notre intelligence et rende savoureuse à notre cœur la vérité que tu nous dis de croire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu.
La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Pour Jésus, c'est clair. Voilà que nous sommes tous appelés à la vie éternelle, tous appelés au bonheur éternel. Mais il y en a qui ne pourront atteindre ce bonheur éternel. Il y en a qui ne pourront accéder au paradis. Pas parce que Jésus n'aura pas voulu les amener jusqu'au Père, mais parce que certains humains auront choisi que le Père du ciel, que Dieu, ne vaut pas la peine. Ne vaut pas la peine qu'ils perdent une seule minute, une seule journée. Et pourtant, nous qui croyons en Dieu, nous affirmons que même dès ici-bas, nous pouvons accéder au bonheur. Ce n'est pas uniquement pour le ciel, le bonheur, mais pour maintenant et pour aujourd'hui. On pourrait penser que parce qu'il nous arrive malheur, Dieu ne veut pas notre bonheur. Et pourtant, les actes des apôtres sont un bel exemple. Voyez-vous, se développe une persécution. Se développe un moment où les chrétiens sont en danger. Et que font-ils? Ils se dispersent. Ils vont jusqu'en Samarie. Ils vont un peu partout à travers toute l'Europe pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer que ce Jésus qui est mort et ressuscité, c'est le Christ, l'envoyé de Dieu. Philippe même arrive dans un village de Samarie et il annonce Jésus et tous adhèrent, soit parce qu'ils ont vu les œuvres ou bien parce qu'ils ont entendu parler de lui. Dans ce malheur de la persécution, on pourrait penser que Dieu chasse les hommes, que Dieu ne veut pas prendre soin de ses disciples. Mais si on regarde les fruits, s'il n'y avait pas eu cette persécution, s'il n'y avait pas eu ce malheur, probablement que l'Église se serait développée uniquement à Jérusalem, qu'elle se serait fortifiée à Jérusalem sans jamais dépasser les frontières. Mais voilà qu'avec cette persécution, le monde entier a entendu parler du Christ. Et le monde a accueilli cette présence, a accueilli non pas uniquement le raisonnement, mais a accueilli cette présence de Dieu. Et à travers le monde, nous accueillons cette présence. Nous accueillons ce don de Dieu. Alors, réjouissons-nous. Réjouissons-nous parce que Dieu fait tout concourir pour que son nom puisse être proclamé, que son nom puisse résonner dans les cœurs, comme le désirait saint Anselme. Oui, aujourd'hui, nous sommes appelés à rayonner à travers le monde l'amour du Christ, l'amour de Dieu. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te rendre grâce pour tous ces évangélisateurs qui, peut-être sans savoir, mettent une graine de foi un peu partout dans notre société. Viens les fortifier, viens les soutenir dans leur espérance pour qu'ils puissent continuer de porter du fruit et du fruit en abondance. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques, et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Célébrons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout spécialement pour Juliette Jacques Campagnat et pour Thérèse et Marie-Ange Arpin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez, j'aime bien reprendre des mélodies du Notre Père qui reprennent les mots mêmes de cette prière, mais aujourd'hui, je fais exception. Je vous présente une autre façon de prier cette prière. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité. Que tous les hommes du monde enfin se donnent la main, que dans cette unique ronde, chacun ait son pain quotidien. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité. Que les rancœurs et les guerres soient bannis à tout jamais, et qu'on s'aime comme des frères, sous un ciel d'amour et de paix. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le Sauveur du monde, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et Seigneur, en union avec tous ceux qui ne peuvent recevoir l'Eucharistie, aujourd'hui, je communie pour eux, qu'ils puissent te recevoir dans leur cœur, pas seulement dans leur tête, mais aussi dans leur cœur, et que ta présence leur fasse du bien. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer l'œuvre de l'Esprit, la libération des forces vives. Faites propager le feu qui s'éveille, allez rassembler les délaissés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous.